Joyeux anniversaire ma chérie. Tu n'avais pas besoin de te ruiner. Ce n'est pas grand-chose, juste 100 millions, le reste est sur ton compte bancaire. Y a-t-il encore des enchères? Allumez la lanterne céleste, 50 millions. Félicitations à mademoiselle Jeanne, nouvelle propriétaire de ces boucles d'oreilles en émeraude. 50 millions pour une paire de boucles d'oreilles. M. Chao, vous êtes vraiment trop extravagant. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. Jam Chikui. Tu m'as tout pris. Je te ferai payer au double. Félicitations à M. Chao et à madame Chao, voici M. Jeanne. Bien sûr, vous pouvez aussi m'appeler M. Jeanne. Mesdames et messieurs, ce M. Jam dont vous parlez est en réalité la fille de la bonne qui a mis le feu chez les Chao. Sa mère a volé et a été dénoncée par moi, elle a mis le feu par peur. Elle s'est donc piégée elle-même et est morte dans cet incendie. Alors elle m'en veut. Elle est entrée chez les Chao en tant que bonne, a séduit mon oncle. Tout ça pour se venger de moi. Jeanne Chikui est la fille de l'incendiaire. Je me demande bien ce que M. Chao lui trouve. Ça va de soi. Elle a sûrement utilisé des moyens. Après tout, sa mère était une voleuse. Alors elle ne peut pas être quelqu'un de bien. Je me suis bien vengée. Mais pourquoi je me suis vengée? Tu le sais mieux que personne. Comment pourrais-je connaître la psychologie d'une personne de ton niveau? Tu es juste jalouse de moi. Ma mère est retournée dans l'incendie pour te sauver. Et tu l'as accusée de vol et d'incendie. Une personne de basse moralité comme toi, qu'est-ce que j'ai à t'envier? Traiter ainsi son sauveur, c'est inhumain. C'est de l'ingratitude. Alors tu t'es approché de moi. Juste pour te venger. Je suis désolée. Divorçons. Chikui, je suis sûr que tu as tes raisons. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'aurais pu partager ça avec toi. Mon oncle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Chao. Comment peux-tu favoriser une étrangère? Une étrangère. Alors ton identité de fille riche dont tu étais si fière est fausse. Tu es en fait l'étrangère. Tu n'es que la fille du chauffeur de mon père. À l'époque, ton père a causé un accident en conduisant ivre et a perdu la vie. La famille Chao a eu pitié de toi et t'a adopté. Ce n'est pas possible. Je suis la seule héritière de la famille Chao. Comment pourrais-je être la fille d'un chauffeur? Est-ce que mon noble sang est faux depuis le début? C'est faux. La famille Chao a été plus que généreuse avec toi pendant toutes ces années. Si tu ne sais pas être reconnaissante, alors tu ne mérites pas d'être de la famille Chao à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Chao. Je me disais bien que la famille Chao, une famille si prestigieuse, avait une héritière aussi stupide, c'était donc faux. La famille Chao a vraiment une grande vision. Elle a bien voulu adopter la fille d'un chauffeur. Le contrat de divorce. Je l'avais en fait vu dès le mariage. Je suis désolée. Alors cette vengeance, ça t'a plu? Pour le divorce. Tu peux y réfléchir encore un peu. Chao Jingjing a été chassée de la famille Chao, tu peux enfin être tranquille. Ce n'est pas encore le moment de célébrer. Elle ne va pas s'arrêter là. À l'aide. À l'aide. Démarre la voiture vite. Chao Jingjing, qu'est-ce que tu veux faire? Mon cher oncle. Jam Chiki est entre mes mains. Tu penses qu'elle vaut combien? Transfère-moi cette somme sur mon compte. Jingjing, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je t'envoie l'argent tout de suite. Dans les 10 minutes, si l'argent est arrivé. Elle peut partir sinon. Tu sais ce qui va se passer. Transfère tout l'argent de Jinghe sur le compte que je t'ai donné. D'accord, président Chao. Je ne pensais pas que tu valais autant pour mon oncle. Mais ça ne sert à rien. 10 minutes plus tard. Il ne restera plus que de la cendre de toi.
Tu n'oserais jamais. Parce que tu n'es pas vraiment folle. Tu as juste peur. Comme il y a 20 ans tu as allumé le feu. Mais tu avais peur d'être grondée, d'être chassée. Alors tu as rejeté toute la faute sur ma mère. Tais-toi. Un lâche comme toi n'admettra jamais que c'est toi qui as joué avec la bougie et brûlé la villa. Que c'est toi qui as calomnié ma mère en disant qu'elle s'est suicidée par culpabilité. Oui, c'est moi. Et alors elle n'était qu'une bonne. Elle méritait de porter le chapeau pour moi. Toi et ta mère devriez mourir dans le feu. Ce serait ma façon de vous réunir. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère petite nièce. Je trouve que parfois tu es bête à croquer. Tu n'as toujours pas compris. L'essence ici a été remplacée par de l'eau. Tu as été kidnappée par moi exprès sinon. Entre. Madame. Les caméras ont montré que Jing Jing traînait avec des gens dans les parages ces derniers jours. Je vois. Troisième étape de la vengeance. Je veux que tu sautes dans la cage que tu as toi-même construite. J'ai juste joué le jeu. Pour faire sortir le serpent de son trou. Qu'est-ce que c'est tu as enregistré? Oui. Tentative d'enlèvement, tentative de meurtre, incendie, criminel, calomnie. Tous ces actes. Je me demande combien de temps tu vas rester dedans. Jam Chikui, tu oses te moquer de moi. Je pensais que tu avais déjà. Idiot. Mais désolé, je t'ai encore inquiété. Je ne voulais juste pas t'impliquer. Ne prends plus de risques à l'avenir, d'accord? Rentrons à la maison. Il n'y a vraiment pas besoin de venir me chercher, je suis à l'institut de beauté. Je rentre bientôt, Shao est vraiment collant. Il ne veut pas te quitter d'un pas. L'appareil a détecté que l'état de votre peau est de 5 ans plus jeune que votre âge réel. Je t'avais dit de ne pas venir. Ne t'inquiète pas, j'ai fini mon travail, allons-y. Laisse le temps s'arrêter à cet instant. C'est une nouvelle vie qui commence. Chérie, tu es réveillée. Mon amour, je ne t'ai même pas encore avoué mes sentiments. Pourquoi tu m'appelles déjà chérie? Maman, tu dis quoi? Mon amour et moi, on a déjà un enfant. Et on a réussi notre entreprise, maintenant on vaut des milliards. Combien de milliards et on vit dans une si grande chambre? Trop excitant. Maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Madame a une blessure à la tête et a perdu la mémoire. Elle ne peut pas supporter le choc de la richesse, il faut l'accompagner à revivre une vie pauvre. Elle s'adaptera petit à petit. Maman. Pourquoi je dors ici? Chérie, la galette est presque prête. Maman, on s'est fait virer par le propriétaire. On n'a nulle part où aller. Ah alors nous. C'est bon, les choses vont s'arranger. Mon amour, comment on a osé faire ce stand avec notre technique? C'est juste un accident. Le PDG lit a une commande de 1 milliard à signer en personne. J'ai compris. Quoi mon amour? Je vais livrer un repas à l'extérieur, au fait, viens petit trésor. Il fait trop soleil dehors, ne te fais pas bronzer ton petit visage blanc. Chérie, mets-en un peu toi aussi. Un homme qui s'occupe de sa famille, c'est beau. Je pars. Bye bye, c'est pas Jam Chikui. Le livreur de tout à l'heure, c'est ton mari. Vraiment un couple pauvre. Tu es Lily, à mon Dieu. Comment t'es devenue si vieille, bébé? C'est le résultat d'une langue méchante. Vieillissement précoce, Jam Chikui. Je crois que tu es juste jalouse de moi. Après tout, mon mari est le PDG d'une entreprise du top 100. Et mon fils. Dans le futur, il ne sera sûrement pas celui qui vend des galettes. Petit con, tu fais quoi? Ma maman a dit qu'il faut nettoyer les déchets tout de suite. Tu es un gros déchet. Quoi, j'ai une famille heureuse maintenant. Ne parle pas de la vie que je mène. Je te vois, tu sais juste parler. Demain, il y a un dîner entre anciens camarades, tu oses venir? Je viens, je te crains pas. Ok, on y va. Maman, tu es trop géniale.
Ouais, tu vois. Jam Shikui en est réduite à tenir un stand maintenant. Je me demande comment elle a pu survivre à une vie aussi pauvre. Shikui a vraiment du mal comment je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Viens mon fils, assieds-toi là, tu es venu manger à nos frais. Regarde ton fils, il a l'air tellement rustique. À côté de mon fils, on voit tout de suite qui est le jeune maître. Est-ce que ton enfant a de la farine sur le visage? Tu ne comprends rien, c'est de la crème solaire. Mon fils est si précieux. Il ne doit pas bronzer et devenir un petit paysan. Contrairement à ton enfant pauvre qui ne sait probablement pas ce qu'est la crème solaire. Je pense que ton cerveau n'est pas encore dégelé. Maman, je veux aussi. Si tu veux vraiment du bien à ton enfant, n'utilise pas ces trucs bizarres. Avec une mère aussi pauvre que toi, même si ton enfant fait des efforts, il ne sera jamais à la hauteur de mon enfant. L'assistant peut faire entrer les personnes prévues. Oh, tu es aveugle ou quoi, tu ne vois pas? Tiens du papier, je ne te l'ai pas donné. Cette serviette en papier a une grande importance pour moi. Je t'échange mon bracelet en or contre, garde-le. Tu échanges ça contre un mouchoir avec elle. Garde-le ça. Jam Shikui, c'est un acteur que tu as engagé, je ne la connais pas. C'est la différence entre ma mère et toi. Les filles gentilles ont toujours de la chance. C'est juste une coïncidence. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment de la chance. Si tu ne m'achètes pas un bracelet en or aujourd'hui, je te quitte. Où veux-tu que j'en trouve à cette heure-ci? Et sors la Lamborghini en bas vaut 5 millions. Je t'échange un bracelet en or contre ça. Ah non, c'est pas possible. Jam Shikui a gagné une voiture de luxe comme ça. Qui est le propriétaire de la Lamborghini en bas? C'est à ma mère. Non, non. Génial, je suis le président du groupe Ida. J'ai passé une demi-vie à bâtir une entreprise. Maintenant que je suis vieux, je veux juste vivre la vitesse et l'adrénaline. Voici 20 millions d'actions Ida en échange de ta voiture. Signe ici. Ah. Je m'en vais. Ce n'est pas Jam Shikui. Quelle variété. Quel effort tu as fait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà vérifié. Le président du groupe Ida. Ce n'est pas du tout ce vieil homme, mais un jeune talent. Ce n'est pas mon mari, oh là là. Le mari de Jam Shikui est le PDG. C'est trop faux, qui a dit que je suis faux? Directeur Lee. Vraiment le président du groupe Ida, oh mon Dieu. Jam Shikui est vraiment la patronne du groupe. Chérie, cette vitesse pour devenir riche. Tu t'y habitueras. Je vais être en retard, je vais être en retard. Ah. Le jeune maître est en danger. Désolé. Tu regardes quoi? Je vais être en retard au travail, je pars d'abord. Jeune maître, tu as été heurté, j'ai eu peur. Mon père m'a demandé de cacher mon identité et de venir travailler dans son entreprise. Ne réapparaissez plus à l'avenir, oui jeune maître. Nouveau venu, aller acheter ses fournitures de bureau. Après l'achat, je vous rembourse, n'est-ce pas? Quoi, 1000 yuan? Et l'entreprise doit vous rembourser. Les nouveaux ne comprennent pas le dévouement. Pourquoi ne pas rembourser? Vous maltraitez les nouveaux, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, vous êtes le nouveau stagiaire de notre entreprise. Et l'entreprise dépense de l'argent pour que vous bavardiez ici. Des employés comme vous, je vous licencierai tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'un bon employé selon vous? Dévouement désintéressé, sacrifice de soi. Pour le succès de l'entreprise, je n'ai besoin que d'employés qui considèrent l'entreprise comme leur maison. Vous dépensez pour votre maison, vous avez besoin d'un remboursement. Est-ce que c'est une parole humaine? Je pense qu'il a raison. Nous sommes trop étroits d'esprit, chef, soyez rassurés. Nous considérerons l'entreprise comme notre maison. C'est bien, travaillé bien. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens doivent être bien corrigés. Considérez l'entreprise comme sa maison, n'est-ce pas? Je le ferai payer pour ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que vous faites pendant les heures de travail? Jeanne Shikui, absentéisme déduit 5 cents. Je suis la patron, vous me cherchez. Jeanne Shikui, à quoi tu ressembles, patron? Tu dis que l'entreprise est comme ta maison. Alors maintenant on peut regarder des séries, c'est ça? Oui, j'ai rendu mon appartement. C'est vrai, vivre au bureau est plus confortable que de louer. On n'a plus cette urgence d'avant, c'est plus confortable à la maison. Vous. À qui est dans mon bureau? Ah. Vous êtes qui? Je pensais que tu regardais des films au bureau habituellement. Alors je l'ai loué, ça peut augmenter les revenus de l'entreprise. C'est l'entreprise, pas votre maison. Patron. Donc, tu ne considères pas l'entreprise comme ta maison. Tu dis une chose et en fais une autre, tu es vraiment hypocrite.
Eh bien, on n'a plus besoin de l'écouter à l'avenir. C'est que du vent. Toi d'accord. Vu que tu n'as pas ainsi au niveau de conscience. Alors ce grand projet de marketing pour le kit Pechouin. Je vous le confie, si c'est bien fait, la prime est pour vous. Si c'est mal fait, vous êtes tous virés. Pas de problème. Tu as toujours des solutions. Quand on aura la prime, je t'invite à manger des trucs chics. Ton plan de marketing est vraiment convaincant. Bien sûr, je t'en applique un peu aussi. Ne parlons pas de vivre jusqu'à 100 en mâchant d'abord quelques tranches de ginseng. On se sent tout de suite plus énergique. D'où tu as eu ce truc génial? Je l'ai pris dans le bureau du président. Quoi, comment tu peux prendre les affaires du président comme ça? On ne peut pas vraiment considérer l'entreprise comme notre maison. Alors considère que je profite de mes parents. De quels parents du président tu profites? Travaille bien avec la prime, achètant un nouveau et rends-le au président. Tu as entendu? On est très satisfait du plan. Merci. On attend avec impatience la suite de la collaboration. D'accord, au revoir. Super chic, oui, on a décroché le client. Qui a dit que c'est elle qui l'a décroché? Ce contrat est à moi. Tu fais l'important avec ton nez de cochon, à quoi tu joues? J'ai dit l'entreprise est ma maison. On est tous une famille, ce qui est à toi est à moi. Tu ne fais pas ce qui est juste, c'est ça. Je te dénonce. Hier soir, vous avez volé les tranches de ginseng du président. Les caméras de surveillance ont tout vu. Cette entreprise est à ma famille, pourquoi je ne pourrais pas prendre? Tu utilises encore cette technique, regarde. Ah, le président, la femme du président. Pourquoi ont-ils pris une photo avec toi? Est-ce possible? C'est une photo de famille, toi. Le fils du groupe, toi. Tu es viré, jeune maître, non. Je te parle de ça, jeune maître, je me suis trompé. Cette entreprise est vraiment à ta famille. Si tu veux, le mien peut aussi être le tien. Tu es en colère. Ah, j'ai trouvé un trésor. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est un diamant rose argile que j'ai acheté pour te l'offrir pour notre 100e jour de mariage. Si gros, ça doit coûter cher. Ça va 10 millions. Cette richesse incroyable. Je ne peux pas la supporter, mon pote. Tu dis n'importe quoi. Quand je reviens de mon voyage d'affaires, on fête notre 100e jour. Oui. Attends-moi. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Je l'ai pris. Le diamant rose argilosa. Il semble que ce lieu a aucun. Te semble? Plutôt bien. Toi, comment es-tu revenu? Pourquoi je ne pourrais pas revenir? C'est moi qui devrais épouser Liu Aoqin, la fille de bonne famille. Seulement à l'époque je pensais qu'il ne vivrait pas longtemps. Alors je t'ai laissé vivre quelques jours dans la haute société. Maintenant, je vais reprendre ce qui m'appartient maintenant. Tu n'as pas passé trop de bons jours pour oublier ta véritable identité. Tu penses que si Liu Aoqin savait que tu es un misérable saltimbanque, tu crois? Il serait encore si gentil avec toi. Je ne rêve pas l'argent promis avant. Les 2 millions promis, tiens. La bague, donne-la moi. T'inquiète pas, si ce n'est pas à moi, je ne la prendrai pas. Madame, quelqu'un est là. Nettoyez cette maison de fond en comble. À partir de maintenant, dans cette maison, je ne veux plus sentir l'odeur de la pauvreté. Vous m'avez entendu. Jam Chikui, à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais te croiser. Chikui, où étais-tu passé ces derniers temps? Papa, il y a 2 millions sur cette carte. Le club de boxe ne fermera pas. Je suis allé boxer. Chérie, tu as attendu longtemps. Tu es un peu différent aujourd'hui. Ça c'est mieux, non? Madame, le plat est arrivé qui vous a permis d'entrer. Vous n'avez pas de tact, désolé. Chérie, continuons. Tu n'es pas ma femme. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme est une personne gentille et juste. Elle ne serait jamais aussi impolie envers les autres.
Si elle était vraiment si gentille et juste, elle t'aurait trompé. Elle n'est qu'une remplaçante. Mais elle s'est approprié mon mari sans remords. Tout ce qui est à moi. Elle n'a jamais pris ce qui t'appartenait. Regarde les initiales gravées sur la bague. JSQ. Tu connaissais déjà son identité. Tu pensais vraiment que votre petit stratagème pourrait me tromper. Et tu as joué ce rôle avec elle pendant si longtemps, n'oublie pas. Elle n'est que mon substitut. Je l'aimais déjà avant même qu'elle ne me connaisse. Je suis le chef de Jianbei. Crois-moi, je vais te tuer. Souviens-toi, je suis le vrai chef de Jianbei. Ce gars, je vais m'occuper de lui. Bien que je ne sache pas comment elle s'appelle. Je me souviens toujours de son visage. Ses 5 filles, ses grand-mères qui les a soigneusement choisies. Regarde. Ô grand-mère, je te l'ai dit des centaines de fois. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Oh, tu vois. C'est elle, grand-mère, je veux l'épouser. Le plus vite possible. Désolé, notre engagement n'était qu'un malentendu. Cette bague ne t'appartient pas, la personne que je veux épouser a toujours été Zhang Shikui. Elle n'est qu'une femme intéressée par l'argent. À l'époque, je t'ai trompé pour de l'argent. Ensuite, j'ai pris l'argent et je suis partie sans un mot. Elle ne se soucie pas du tout de toi. Alors je vais lui donner encore plus d'argent. Pour qu'elle ne soit plus trompée par ton petit argent. Ne me fais plus jamais revoir. Que faites-vous, ne me touchez pas. Elle ne t'aime pas du tout. Viens, allons voir madame. Shikui, je suis là. Papa, je veux sortir me détendre. Mademoiselle, vous voulez acheter des melons? Et monsieur, vous dormez ici ce soir. Oui, je ne peux pas rentrer chez moi si je ne vends pas tout. Monsieur, c'est vraiment difficile pour vous, je vais prendre toute votre charrette de melons. Merci beaucoup, les frais de scolarité de mon petit-fils sont réglés. Aucun n'est toujours pas là, oh là là. Ce n'est pas ma cousine Jam Shikui, pourquoi tu es si pauvre que tu vends des melons? C'est vraiment tragique, pas comme moi qui ai de la chance. Mon fiancé est un cadre du groupe Kianao. Il m'a donné une invitation à la fête d'anniversaire du PDG de Kianao. Alors fais-moi plaisir, je peux te montrer un peu de monde. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe Kianao Liu Aokin. Madame, montez dans la voiture. Madame Jam Shikui, quand es-tu entrée dans la haute société? Zhang Shikui, ma femme s'appelle Zhang Zixuan. C'est fini. Il ne faut pas qu'on découvre que je suis une remplaçante. Désolée ma sœur, tu t'es trompée de personne toi. Et oh là là, attrapé le voleur. Comment connais-tu le coup de balayage de la famille Jam? Aïe. Et À aucun, je me suis blessée à la jambe. Tu peux aller m'acheter des médicaments pour les contusions. oh d'accord. Viens avec moi. Oh là là, d'accord ma cousine, je ne fais plus semblant. En fait, j'ai été payée pour remplacer une héritière et entrer dans la famille Liu en effet. En fait, je suis sur les nerfs tous les jours. Si on me découvre, je vais être réduite en miettes. Cette semaine, je dois encore assister à la fête d'anniversaire de Aokin. Tu crois que si on me reconnaît, comment je vais faire? Oh là là, je suis vraiment inquiète. Madame. Voici les médicaments pour les contusions que vous vouliez. Et au passage, je t'ai acheté le dernier sac à main et des bijoux, ainsi que ton coffret de soins, ses préférés. Jam Shikui vit une vie comme ça et se plaint encore. Vraiment, il profite et se plaint encore. Allons, rentrons à la maison. Ce sac, tu l'aimes bien, je te l'offre. Jam Shikui, depuis toujours je t'ai dominé. Maintenant tu oses me faire la charité, attends que je te règle ton compte. Permettez-moi de vous présenter ma femme Zhang Zixuan. On dit que Mademoiselle Jam vient d'une famille riche. Elle a appris la danse chinoise depuis son enfance et a même remporté le prix Lotus. Je me demande si aujourd'hui nous aurons l'honneur de la voir danser en direct. Alors aujourd'hui, ça en valait vraiment la peine. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas vraiment bien habillée pour ça aujourd'hui. Une autre fois, quel genre de vêtements Mademoiselle Jam veut-elle? Non, en fait, je ne me sens pas très bien. Mademoiselle Jam, tu ne saurais pas danser par hasard. Serais-tu vraiment Jam Zixuan? Tu me cherches et alors qui t'a dit de vivre mieux que moi? Alors je vais me ridiculiser. Pourquoi Mademoiselle Jam n'est-elle pas encore montée sur Elle a scène? peur de monter, je parie qu'elle n'est même pas Mademoiselle Jam. Peut-être qu'elle a pris l'identité de quelqu'un d'autre juste pour se marier dans une famille riche. Tais-toi, ne parle pas de ma femme comme ça. Emma aucun si elle est vraiment votre femme. Pourquoi ne sait-elle même pas danser ce qu'elle fait le mieux? HMPH. Qu'est-ce qui se passe?
Trop belle. Waouh. HMPH, tu ne t'y attendais pas. Ces années j'ai voyagé partout et j'ai maîtrisé toutes sortes de compétences. Je l'ai toujours dit, elle est ma femme. Elle ne l'est pas, elle ne l'est vraiment pas. Et bien arrête de dire des bêtises, excuse-toi auprès de Emma, aucun manager Zane. Ta fiancée a calomnié ma femme, tu es viré. Désormais si quelqu'un ose calomnier ma femme, voilà ce qu'il attend, méchante femme. Rupture. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'accuser à tort. Et si personne ne m'accuse à tort? Quoi? Rien. Jam Shikui. Liu Haoqing m'appartenait à l'origine. Maintenant, tu devrais me le rendre. Petite fille, grand-mère a une question pour toi. De quel côté est le grain de beauté sur les fesses de Haoqing? Gauche, oui. Droite. Vous êtes mariés depuis si longtemps, vous n'avez pas encore consommé le mariage. En fait, ce n'est pas de ma faute. C'est Haoqing, il a un problème. Ah oui. Ma femme, c'est toi qui dis que j'ai un problème. Désolé, je suis payée pour me marier, c'est un autre prix. Frère Haoqing, je suis de retour, à qui es-tu? Je suis l'amie d'enfance de frère Haoqing, tu es celle qui a profité de mon absence pour séduire frère Haoqing, n'est-ce pas? Elle est ma femme légitime. À ma sœur, tu es enfin venue. Je veux être la gardienne de votre amour. Le lit est fait pour toi, ma sœur, courage. Ah madame. Frère Haoqing, alors nous. Tu ne vois pas que ma femme est jalouse. Alors ma femme tient tellement à moi, dors seule. Quel thé vert sophistiqué, reculé pour mieux sauter. Je vais certainement faire changer d'avis frère Haoqing, qui a parlé de manger de la fondue, vraiment pas de goût. C'est moi, ma sœur n'aime pas ça, alors nous allons changer. As-tu et ma femme pas besoin de plaire à qui que ce soit? Je vais te préparer la sauce. Sœur, quel art du thé, oh là là, malentendu. Je suis venue spécialement pour vous réunir. Je serais ravie de l'attacher à ta ceinture. Ne viens pas m'embêter, arrête de faire ton intéressant. Aujourd'hui je vais te montrer comment je vais séduire frère Haoqing. Je vais coopérer pleinement, Voilà. Frère Haoqing, j'ai froid. Froid. Oui. Va courir 800 mètres et tu n'auras plus froid. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a vraiment aucun égard pour les femmes, viens ma sœur. Ne prends pas froid, oh là là. Ma sœur portant les vêtements de Haoqing, c'est tout simplement attendrissant. Je n'ai plus de vêtements, alors j'ai froid aussi. Je ne mange plus et ma sœur. Oh, je vais te piquer. Occupée à me piquer, ma sœur. Ne sois pas en colère, je suis venue spécialement pour m'excuser. Jam Shikui, attends-moi, ma sœur. Je t'ai apporté 2 livres, des documents d'études. Merci sœur, mais toi et Haoqing, vous vous aimez. Je ne vais pas vous déranger avant de partir. Je bois un verre avec toi, sœur. À sœur ne boit pas d'alcool. T'inquiète, j'ai spécialement apporté une boisson pour toi, sœur. Boisson, je goûtais même. Ah, au fait, petite sœur, quand tu auras amélioré tes compétences professionnelles, tu es la bienvenue pour revenir. Ça, c'est un cocktail. Idiote. Je vais te faire goûter au goût d'être injustement accusée. Frère Haoqing, sœur n'est pas vertueuse. Elle est même allée à l'hôtel avec un autre homme. Elle m'a aussi giflé et m'a menacé. De ne pas te le dire, regarde. Viens, je t'emmène m'amuser et Shikui. Frère Haoqing, pourquoi tu la défends encore? Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette femme légère? Arrête de mentir, si elle t'avait vraiment frappé, tu serais déjà à l'hôpital. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier les caméras de surveillance. Tu paieras pour ce que tu as fait. Allons, rentrons à la maison. Liu Haoqing. C'est le Liu Haoqing du groupe Liu, oui. Celle qu'il tient dans ses bras, c'est Jam Shikui qui s'est mariée à ta place. Liu Haoqing n'était-il pas sur le point de mourir? Allez enquêter. Oui. Ah. Tu es un caméléon ou quoi, tu changes si vite? Comment ça se fait que ma femme dit qu'elle a subi beaucoup de mépris ici? Directeur Liu, je ne savais pas que c'était votre femme. Alors c'est pour ça, alors tu admets que tu juges les gens à leur apparence. En tant qu'employé de banque, respecter et bien servir chaque client, c'est la moindre des déontologies professionnelles. Votre banque a un tel directeur. Alors ne pensez même pas à ce prêt de 200 millions. Les 1 milliard déposés auparavant seront tous retirés. Je vais les déposer.
Dans la banque d'Accent grave côté et directeur Liu. Président, qu'est-ce qu'on fait? Tu es viré, méprisé, les gens te mènera à ta perte. Ce projet avance très bien. Je décide de donner un peu de stimulation à tout le monde. Waouh, 100 000 merci Shikui. Pas de fausses promesses, c'est la meilleure reconnaissance. Très bien directrice Jeanne. Voici Madame Wang, elle dit avoir un projet important à discuter avec vous. Madame Wang, par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, mon Dieu, quel projet important? Ton mariage. C'est le projet le plus important de maman en ce moment. Shikui, tu as presque 30 ans, si tu ne te maries pas bientôt. Maman ne pourra pas dormir la nuit. Maman, si tu ne peux pas dormir la nuit, regarde 2 épisodes de plus de séries télé. Je veux juste ton bien. Si tu ne te maries pas. Qui va t'acheter une voiture, une maison et du Helena Rubinstein, c'est bientôt le nouvel an. Tes tantes et oncles vont tous te harceler pour te marier. Moi, une femme indépendante de la nouvelle ère. Une femme qui s'achète elle-même du Helena Rubinstein. Je vais revenir avec plein d'enveloppes rouges qui osera me harceler. Je ne donnerai rien à leurs enfants. Monsieur Jeanne, il semble que votre collaboration avec cette dame Wang se passe très bien. Pas bien du tout, à l'avenir, cette dame Wang sera bannie de toute l'entreprise. Ne la laissez plus jamais entrer. Vous êtes Jeanne Shikui. Vous êtes. Je suis votre rendez-vous arrangé, votre mère m'a dit de vous attendre ici. Elle a pris les devants. Ah, je connais votre situation. Vous êtes cadre supérieur, vous devez gagner pas mal par mois. Je viens d'être licenciée, je n'ai plus de travail maintenant. Manger est un problème, vous voulez un rendez-vous arrangé avec moi. Alors vous pouvez m'inviter à dîner d'abord. Je pensais que vous étiez une femme riche, mais en fait vous êtes une profiteuse. Levez-vous. Attention. C'est lui. Vous n'avez pas encore mangé, mon restaurant est juste à côté, je vous invite. D'accord. Waouh, 5 plats et une soupe, c'est si luxueux. Mais vous avez entendu, je suis ruinée. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas grave, c'est le dîner d'amour de notre restaurant. Gratuit. Vous êtes vraiment gentil, waouh. C'est vraiment délicieux. Vous êtes si optimiste et talentueux. Je suis sûr que vous vous relèverez. Merci. Et attention à votre manche. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Et quand vous aurez faim, venez à tout moment, tout est gratuit. Patron, depuis quand notre restaurant a un dîner d'amour? À partir d'aujourd'hui. Allô? Où habitez-vous? Je vous apporte un bento. J'habite à Wanlishuan. Ah, c'est si haut de gamme. À côté, c'est vieux et délabré. Aïe. Je t'ai apporté un bento, mange le chaud plus tard. Merci. Et votre quartier est vraiment plein de talents cachés. Même dans les vieux quartiers, il y a des gens qui achètent des voitures si chères. Tu aimes cette voiture? Qui n'aimerait pas ça? Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon créancier, la voiture, elle aimait pas la personne. Tu es libre ce week-end, je t'invite au cinéma. Je suis libre. Le film commence bientôt, il fait si froid. Si tu ne viens pas, je pars. Désolé, je suis en retard, tu as dit que tu avais froid. Je t'ai acheté une bouillotte et ta patate douce préférée. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je vais d'abord parler, je t'aime. Tu veux être ma petite amie. Je veux bien. Jam Shikui, je t'ai enfin trouvé. Tu es le créancier de Jeanne Shikui, ses affaires sont les miennes. Si tu as quelque chose, viens me voir. Qui es-tu? Tu te mêles de nos affaires. Moi. Maman, c'est mon petit ami. C'est ta mère. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. La voiture est aussi à toi. À Jam Shikui. Ne joue pas au plus malin devant moi. Je ne crois pas que ce soit ton petit ami. Alors je vais te le prouver. Maintenant je peux dormir. Sœur, la couleur de la voiture que tu as achetée n'est pas bien. Tu penses? Je trouve que c'est joli. Tu dis n'importe quoi, même mon beau-frère trouve que tu digères bien, tu peux croire ces mots. Mais cette voiture, c'est pour toi. Sœur. Mon frère sera toujours ton serviteur le plus loyal. Plus tard tu vas à la réunion des anciens élèves, je vais être ton chauffeur. Et non, il ne faut pas montrer sa richesse, tu sais. Toi aussi reste discret à l'extérieur. Waouh, c'est la voiture que ta sœur t'a achetée. Chérie, je vais à la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Tu me prêtes la voiture pour la journée. Avec moi, pas besoin de dire emprunter mon trésor, ce qui est à moi est à toi. Ouah, salut Shikui, salut. Tu es venu en voiture, hein?
Je suis venu en bus, c'est très pratique le bus. Quel mot rare seulement avec toi. Je peux être exposé à ce mode de transport des pauvres. Alors ton mode de transport il est si haut de gamme que ça. La voiture de mon frère. Je conduis une Porsche de 2 millions. Désolé. Le mot Porsche doit aussi être rare pour toi, hein. Cette voiture c'est à toi. Ce qui est à mon petit ami est à moi, tu connais le groupe Jam. Mon petit ami est le fils de la famille Jam, mon Dieu. Xiao Mei va épouser dans la famille Jam, elle va devenir riche. Jam Shikui, tu dois vraiment m'envier. À partir de maintenant ma vie sera un jeu d'enfant. Pour autant que je sache. Ton petit ami a aussi une sœur. Le groupe Jam est entre les mains de cette héritière Jam. Peut-être qu'elle ne sera pas d'accord pour que tu épouses. Ah, mon petit ami a tout arrangé. Demain il m'emmènera jouer au golf avec sa sœur. Je suis sûre de gagner sa sœur et d'épouser dans la famille Jam. À l'avenir, si tu veux me voir, ce sera seulement dans les nouvelles. Alors je te souhaite bonne chance demain pour jouer au golf avec l'héritière Jam et de gagner son affection. Les amis, je ne mange pas, quelqu'un m'a coupé l'appétit. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bientôt le 520. Tu ne sais pas, sa petite amie est ma camarade de classe. Aduler les riches et mépriser les pauvres. Mon frère est vraiment stupide et à mauvais goût. Le pire c'est qu'il est complètement sous son emprise. Heureusement qu'il a une sœur intelligente. J'ai un plan. Pour révéler la vraie nature de cette femme. Sœur, ma petite amie arrive bientôt, je vais vous acheter de l'eau. D'accord, Jam Shikui. Comment se fait-il que tu sois dans un endroit aussi haut de gamme? Tu es venu pour faire le ménage, hein? Je suis spécialement venu pour toi. Je le savais, tu es vraiment venu pour moi. Tu es jalouse de mon mariage riche, tu veux voler mon petit ami, hein? Je te le dis, pas question, non non non. Ton jeune maître Jam, il doit même demander de l'argent de poche à sa sœur. Je ne suis pas intéressée. Mon objectif est le PDG du groupe Wu. Zhu Tong. Waouh, un eagle. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, 50 000 pour chacun. Tu es vraiment généreux. C'est le PDG du groupe Zhu qui a des milliards d'actifs. Des milliards d'actifs. Et je te préviens. Tu as un petit ami. Tu es pauvre pour une raison. Il suffit de séduire le PDG du groupe. Je peux me débarrasser de la famille Jam maintenant. Beaucoup veulent s'attacher au PDG, tu en es capable. Tu vas voir. PDG, on échange nos contacts. J'ai une femme, je te conseille de te respecter. Comment ça a échoué? Il a une femme, je te le dis. Je n'ai aucune chance, toi non plus. Qui a dit ça? C'est que tu n'es pas assez doué. Tu es vraiment belle. PDG, pourquoi une femme de son niveau peut? Et pas moi. Parce que c'est ma femme. Ah. La femme du PDG, c'est toi. Le rêve de richesse de quelqu'un va s'effondrer. Tu n'as aucune chance. Je suis là pour rencontrer la sœur de mon petit ami aujourd'hui. La fille de la famille Jam. Mon stupide petit ami est sous mon contrôle. Il suffit que je m'attache à sa sœur. Je serai toujours une femme riche, elle dit que tu es stupide. Tu as entendu, chérie, écoute-moi. Elle m'accuse à tort. On se sépare, pas étonnant que ma sœur ne t'aime pas. Tu as un mauvais caractère. Ta sœur arrive, où est-elle? C'est un malentendu. Je peux lui expliquer. Salut. La fille de la famille Jam que tu cherches, c'est encore moi. Zut zut, je vais être en retard au travail. Tu n'auras pas le temps avec ton scooter. Je demande au chauffeur de t'emmener. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Shikui, ton nouvel achat, un hélicoptère. Oui, un retard le mois dernier m'a coûté 300 yuan avec ça. Je peux avoir le prix de ponctualité, on y va. Madame est arrivée à l'entreprise. Attendez, je pense que j'ai trop chauffé. Le riche mystérieux va au travail en hélicoptère. Je ne peux pas laisser tout le monde savoir que je suis le patron de l'entreprise. Jam Shikui, tu es licencié. Pourquoi? Tu n'as aucun soutien de toute façon. Tu veux que je licencie le neveu du chef Zam ou la nièce du directeur Lee?
Là tu serais vraiment en train de toucher une grosse artère. Au bureau tout repose sur les compétences, tu es si compétent. Alors viens avec moi voir l'assistante de Zutang, personnalité financière de l'année. Zutang est mon mari, si tu arrives à obtenir une interview exclusive avec Zhu, tu pourras rester. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois d'approcher mais c'est toujours fait rejeter si tu y vas et que tu rates. Elle aura juste une bonne excuse pour te virer, elle a mal calculé son coût. Vous osez vraiment soumettre ce genre de plan d'interview à notre PDG Zhu? Monsieur Lee, donnez-nous une autre chance s'il vous plaît. Oh, entrez vite, entrez vite. Ah, vous êtes d'un rang si élevé, comment pouvez-vous vous lever pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne perdez pas de temps. Monsieur Lee, nous voulons interviewer Zutang. C'est oui ou c'est non? Pas de problème, je vais confirmer l'horaire avec Mzou. Bien, sifflement. Ce Zutang n'a pas l'air aussi difficile à joindre que vous disiez. Tu ne penses quand même pas que c'est grâce à toi? Zutang a été touché par ma sincérité. Dégage, tu es viré. Mzou a accepté l'interview et la personne qui doit conduire l'interview doit être Zhang Shikui. Quoi? Oh. Tu ne peux plus me virer maintenant. Ne sois pas trop content, demain pendant l'interview tu vas causer un gros problème. Shikui, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Zutang a disparu de cette ville après avoir dit quelque chose de travers, ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé mes questions, c'est moi qui décide du contenu. Il faut poser exactement les questions que j'ai écrites. Quand avez-vous embrassé pour la dernière fois? Quelle était la raison de votre rupture? Tu veux me faire poser ces questions d'idiote exprès pour me faire offenser, Mzou? Je ne les poserai pas. Dans ce cas, remets-moi ta lettre de démission. Qu'est-ce que je n'oserais pas demander? Mzou, pourriez-vous nous dire quand vous avez embrassé pour la dernière fois? Comment ose-t-elle poser des questions aussi personnelles? Elle est fichue, Zhang Shikui, qu'est-ce que tu vas faire? Désolé président, nous allons annuler cet entretien immédiatement. Ce matin avec ma femme. Ah, Mzou a une femme? Ma femme est extrêmement importante pour moi, mais elle est discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Zhu est marié, c'est le titre de la une aujourd'hui. Qui est sa femme? Ma femme est une travailleuse acharnée. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis un romantique, toujours prêt à attendre qu'elle m'annonce officiellement. Zhang Shikui, toi. Zhu, tu as quelque chose à dire? Je voulais dire que l'état de la peau de Zhang Shikui est vraiment excellent. Merci ou pour le compliment, merci ou pour l'interview. Zhang Shikui. Tu es une journaliste spéciale que j'ai rencontrée. Aujourd'hui notre magazine a atteint un nouveau record. Shikui, tu es vraiment incroyable. C'est grâce à tout le monde, Zhang Shikui. Tu es viré. J'ai obtenu l'interview de Zutang et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu étais inutile, tout cela a été arrangé en privé. Sinon avec ton manque de statut et de background, Zhu ne te regarderait même pas, n'est-ce pas? Alors je vais aller demander à Zhu comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'as poussé. Oh mon Dieu, Zhang Shikui, pourquoi as-tu cassé le vase de Zhu? Qu'est-ce qui s'est passé? Zhu, mon subordonné, a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi aurait-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires. Oui, elle est ma femme. C'est chez elle. Sinon pourquoi aurais-je accepté votre interview? Tu as placé des connaissances. Et tu as licencié des employés ordinaires, tu es viré. Tu n'es pas aussi une connaissance même au nom de la femme de Zhu. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si c'est au nom du patron? Je ne t'ai pas dit. Ma femme va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Shikui, nous avons enfin une photo officielle. Le patron Mo est arrivé. La maison de Zhang Shiki est juste à côté. Je vais vous chercher un vêtement. D'accord, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ton cousin de la campagne et ton cousin porte quoi comme vêtement? Une chemise à fleurs, d'accord compris. Chemise à fleurs. Tu es le beau. Le grand cousin de la campagne. La dernière fois. J'étais trop ivre. Il s'est passé quelque chose, ah oui. C'est ce que tu as oublié la dernière fois. Tiens, écran libre. Je suis habitué à utiliser son écran de 15,6 pouces pour regarder des séries. Changer pour autre chose, je ne suis pas habitué. Bon, tu as l'air sympa, c'est ta première fois en ville. Après, je te protège. C'est assez cher. Commande ce que tu veux, mange à ta faim, c'est moi qui régale. Serveur, l'addition, regarde, je t'apprends. Ce genre de coupons, il faut les accumuler. Une fois accumulés, on peut manger gratuitement une fois. Oh, c'est pas Zhang Shiki. Cousine. Tu es toujours en train de manger gratuitement.
Viens, je te présente ma cousine. Elle a grandi chez moi. Elle mange et porte ce qui me reste. Je m'en vais. Ne pars pas, je te présente. C'est ton futur beau-frère. Le fils de l'entreprise cotée en bourse. Ah, j'avais oublié. Il ne faut pas dire ça devant elle. Elle a eu une vie difficile, aucun homme ne la veut. Qui dit que personne ne me veut? C'est mon petit ami. Le président du groupe. Ce week-end, repas de famille. Venez tous. D'accord. Viens, je t'apprends à jouer le riche, regarde. Tu as compris, tu peux le faire à toi. À moi. Laisse tomber, ne fais rien. Si tu te fais prendre, je serai encore plus gênée. Désolée, je suis en retard. Chitty, pourquoi tu es seule? Où est ton petit ami? Il est au travail, il ne peut pas venir. Arrête de jouer, Jeanne Chitty. La dernière fois, j'ai senti que tu mentais. Avec ton profil. C'est normal que tu ne trouves pas de petit ami. Je peux t'en présenter un si tu veux. Le serveur qui verse l'eau à côté a l'air pas mal. Il te va bien. Enchanté, je suis le petit ami de Shiki. Moqué. Merci pour vos cadeaux. Le petit ami de Chitty est beau et attentionné. Et si généreux, tu fais quoi comme travail? Moi. Il a une entreprise. Vous êtes vraiment en couple, racontez-nous. Comment tu as séduit Chitty? La séduire, c'est juste un mot. De l'argent, toujours de l'argent. Jusqu'à ce qu'elle soit étourdie. Oh, tu fais juste le malin. Je parie que ton costume est emprunté. Pas comme mon chéri. Lui, il est vraiment riche. Justement, je viens d'acheter une voiture de luxe. Je vous emmène faire un tour plus tard. C'est super. C'est bien, mais cette voiture. Elle n'est pas à toi. Si ce n'est pas à lui, c'est à toi alors. C'est ridicule. En fait, elle est à moi. Ah. Et ma voiture est dehors. Désolé, vraiment désolé. C'est mon réparateur qui a volé votre voiture, tu es viré. On y va. Tu n'es pas le cousin de la campagne. Je n'ai jamais dit que j'étais, c'est toi qui t'es trompé. Et le vrai cousin alors? T'inquiète, je l'ai fait conduire à l'hôtel. Il est bien traité. Tu ne me caches rien d'autre. En fait, si. Je dis que j'ai oublié que tu m'as embrassé. C'est faux. Jeanne Chitty. Mon père est un parent du nouveau PDG. Qui es-tu pour parler? Directeur Mo, vous êtes venu dans la nouvelle entreprise, pourquoi ne pas les informer? Je vais voir à quoi ressemble vraiment cette entreprise. Pourquoi les gens de la maintenance ne sont-ils pas encore arrivés dans 3 minutes? Si ça ne se règle pas, je te règle. Je vais jeter un coup d'œil. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de l'entreprise. Le collègue de la maintenance, la voiture de luxe que tu conduisais la dernière fois. C'était sûrement pour moi que tu l'as emprunté cette fois-ci. Tu m'as rendu un si grand service à partir de maintenant dans cette entreprise. Je te couvre. Tu as du mal à te protéger toi-même et tu veux protéger les autres. Jeanne Chitty, voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG. Tu dois la mémoriser et en plus la fête de bienvenue est sous ta responsabilité. Il faut que ça ait l'air de valoir 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce ne serait pas seulement 10 000. Comment est-ce que je peux faire ça? Je m'en fiche si c'est mal fait, tu dégages. Je t'aide. 1000 yuan, c'est impossible d'acheter ces ingrédients haut de gamme. Tu m'aides mais ça ne sert à rien. Le homard, l'ormeau, le concombre de mer. Ce n'est pas du vol, j'espère, je te préviens. C'est illégal. Tout ça vient de chez moi. À chez toi. Chez moi, on tient un restaurant. Alors tu cuisines. Ça doit être vraiment bon. Pour cuisiner, je vais trouver un tutoriel vidéo. Ton tablette est trop petite, il faut se pencher pour voir. C'est trop fatigant, tu m'as rendu un si grand service cette fois-ci. Ça sera mon cadeau de remerciement. Tourne-toi. Regarde bien, il faut casser les œufs comme ça et prends une bouteille de sauce soja. C'est quoi la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. Mange un concombre. Ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas.
Tout ça c'est toi qui l'as fait, c'est impressionnant. Ne te la joue pas, les invités vont arriver Jeanne Chiki. Tu as bien mémorisé les noms. Je les connais par cœur. Alors dépêche-toi, le directeur t'attend à l'entrée. Ah oui. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Tu te souviens des noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bizet. Tu disais que tu avais tout retenu. Il s'appelle bien Bizet. Fausse liste. Directeur comme Jeanne Chiki. Indifférent au travail. Qui peut rater des choses importantes? Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves. Un témoin, ça compte. J'ai vu de mes propres yeux que tu lui as donné la liste. Toi le réparateur d'ordinateur, tu te mêles de quoi? Tu sais qui je suis. Mon père est un parent du nouveau PDG. Quand il voit mon père, il doit l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu changer la famille des autres comme ça? Oncle Wang, je le connais bien. Mais il est juste mon chauffeur. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant de quoi? J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'a peut-être pas le temps. Allô? Eh, Et Parfait, si tu ne veux pas écouter avec le sourire, alors à genoux. Écoute les règles. Chiki vient. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Chiki prend ma voiture. Jeanne Chiki, cette manipulatrice, a séduit le PDG. Jeanne Chiki, ce contrat expire aujourd'hui. Va le faire signer par le client, si tu n'y arrives pas. Tu dégages. Voleur. les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens et les enfants. Ils ne se lèvent même pas pour laisser leur place aux personnes âgées. Oh. Quelle odeur est-ce là? Tu ne t'es pas pissé dessus à ton âge. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est bon, ma maison n'est pas loin. Viens chez moi en changer une. Merci de m'avoir prêté ton pantalon. Pas de quoi, on est toutes des filles. Ma cousine a aussi eu ça après son accouchement. Être maman, c'est vraiment pas facile. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer après l'accouchement. Je vais chercher ce que je peux faire. Utilise ça. Tiens, cette tablette est vraiment grande. Oh là là, je vais être en retard pour livrer le contrat. N'oublie pas de fermer la porte en partant. Tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jeanne Chiki. On dirait qu'il faut te préparer les papiers de départ aujourd'hui. J'ai finalement réussi à signer le contrat à la dernière minute. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Oui. Ça ne sert à rien d'avoir réussi. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Xinxin l'a vu aussi. De quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça. Jeanne Chiki. Tu n'arrives pas à terminer le contrat alors tu m'accuses M. Une personne malhonnête comme ça n'a pas sa place dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être viré, mais c'est toi qui devrais être viré. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Xinxin voler le contrat. Tu ne fais rien et en plus tu accuses un collègue sérieux. Tu es viré. M. Tu vas m'en vouloir pour Jeanne Chiki. N'oublie pas que mon père est le plus gros actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur, hein? Si tu veux que Jeanne Chiki me serve du thé. Et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré. Peut-être que je serai moins en colère. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Chiki être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il allait faire faillite? S'il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. Ce n'est pas la légende de l'investissement Han Yingji. C'est elle. Président Zhan, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas berner par eux. Parce que Jeanne Chiki est une personne formidable. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi formidable. Ton père n'arrive même pas à gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et
Bonjour, ça fait 1800. Laisse-moi m'en occuper. Inviter sa copine à dîner, c'est normal, non? Excusez-moi, c'est combien ça? 2500 yuan. Assez cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire Emmo. Merci. Emmo, c'est un cadeau de votre mère. Des AJ éditions limitées, ça doit valoir une fortune. Assistante Chen, prenez-le, c'est pour vous. C'est vrai. Maintenant les choses qui valent des milliers n'ont plus de valeur à vos yeux. Hein. Ne parlons pas de ça. Comment va votre entreprise récemment? Mon entreprise. C'est le cadeau que je compte offrir à Moke. Vous connaissez Rolex. Vous et Moke, vous n'êtes pas du même monde. C'est moi qui suis son égal. J'ai grandi dans la pauvreté. Ce que j'ai entendu le plus souvent depuis petite. Ne regarde pas. Notre famille est pauvre, on ne peut pas se comparer aux autres, allons-y. Allons-y. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Dans un buffet, il faut manger ça pour rentabiliser. Un buffet à 288 yuan, tu ne vas manger que de la pastèque. Dans un buffet, on mange ce qu'on aime. Son quotidien insouciant rend ma pauvreté encore plus embarrassante. Joyeux anniversaire Moje, on dîne ensemble ce soir. J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des milliers, c'est ça. C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Allô maman? 17, tu n'es pas contente. Non. Ah oui, tu as reçu ce que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu. Alors mange-le avec Moke et aussi. Ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Il n'a aucune raison de venir avec moi. On n'a rien chez nous. Bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite. Il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant. On n'ira pas au resto, je te rends ton cadeau. J'ai une copine. Je veux pas avoir de relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, c'est bon, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Tes parents t'envoient des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Cette vie est impossible, divorce. Divorce alors et emmène ton fils avec toi. T'es son père, pourquoi tu t'en occupes pas? Maman. Si t'as besoin d'argent, viens me voir. Maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils se sont jamais occupés de moi. T'as pas dit que ta mère t'offrait des cadeaux? Elle me fait envoyer les mêmes chaussures chaque année par sa secrétaire. Et c'est toujours du 41, je fais plus cette taille depuis longtemps. Ses souvenirs de moi se sont arrêtés au moment où elle a divorcé avec mon père. T'avais pas dit que pour le nouvel an tu pouvais aller chez ton père? Ou chez ta mère, tu pouvais choisir? Mon père veut que j'aille chez ma mère. J'ai pas de chez moi. Alors viens chez moi à l'avenir. Ma maison, c'est ta maison. Je veux du piquant extrême. Regarde sa jupe. Arrête-toi, espèce de pervers. Et en plein jour. Plutôt que de me frapper. Protège-toi d'abord. Cet argent est pour ta jupe, je dois y aller. Autant que ça. Tu es la petite amie de mon fils. Arrête de faire semblant, je t'ai vu dans les bras de mon fils. Il t'a donné de l'argent, j'ai tout vu, je te donne 5 millions. Quitte mon fils, le code c'est 60. Vraiment 5 millions ma chérie, tu es riche. Mais je ne le connais même pas. Il faut rendre cet argent. C'est le moment le plus proche de la retraite de ma vie. Deviens d'abord sa petite amie puis quitte-le. Et l'argent sera à toi. Bonne idée, mais où le trouver? Le nouveau PDG est arrivé. Et c'est lui. Les hommes ne peuvent pas résister au talon haut. Oublie ça, cet argent n'en vaut pas la peine. Quelle coïncidence, on se revoit. Tu oses séduire le nouveau PDG, tu es mort. Jeanne Chiki, donne-moi la clé USB avec les données clients. Je l'ai mise sur la table. J'ai vu que tu as jeté quelque chose à la poubelle ce matin, ce n'était pas la clé USB. C'est la donnée la plus importante de l'entreprise. Elle est déjà à la décharge, il est encore temps de la chercher.
Jeanne Chiki, aujourd'hui tu vas vivre avec les ordures. Jeanne Chiki, pourquoi es-tu ici? Moi. Et Toi, moi. J'ai lavé tes vêtements que tu as changés. tu voulais demander quoi? Je voulais dire, as-tu des produits de soins? Je veux en utiliser. Justement, je te donne ce coffret. Puisque tu m'offres un coffret. Alors je te donne un bonbon. C'est. Parce que j'ai souvent une hypoglycémie, donc j'en ai toujours. La dernière fois, j'ai sauvé quelqu'un qui s'est évanoui à cause de l'hypoglycémie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de manger. Alors je suis tombée. Repose-toi tôt. Coffret 520, il m'offre ça, ça veut dire quoi? Ça ne serait pas. Oh là là, je me suis trop fait d'illusions. Le PDG est dans la poche, attends que tu le largues. Les 5 millions que sa mère t'a donnés. Tu vas te faire un pactole. Que faire, j'ai le cœur qui bat la chamade. Non, je dois rendre cet argent. Sinon, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ah, c'est donc ça. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? PDG Jeanne Chiki t'a approché pour l'argent. C'est pas moi. Attends que tu le largues, les 5 millions que sa mère t'a donnés. Tu vas te faire un pactole. C'est moi qui t'ai approché intentionnellement. Tu veux une belle fille, voici 5 millions, aide-moi. Ce sac Hermès est pour toi. Directeur Lee, je vais redoubler d'efforts. C'est bientôt le 520. Quel cadeau ferait plaisir à Chiki? J'ai déjà tout préparé. Tu profites de ton pouvoir pour embêter tes collègues. L'entreprise n'a pas besoin de gens comme toi, tu es viré. Pourquoi tu pourrais aimer une femme comme elle? Je l'aime tout simplement. Tu m'aimes. Parce que c'est elle qui m'a sauvé la vie. C'est toi la personne qui s'est évanouie à cause de l'hypoglycémie. Même si elle t'a sauvé, c'est une femme cupide. Elle est cupide, c'est parfait, on est fait l'un pour l'autre. J'ai justement beaucoup d'argent. Et je ne ferai jamais faillite. Sors. Lâche-moi. Jeanne Chiki, es-tu prête à m'accepter? Ainsi que toute ma fortune. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon amour en ligne. La fée qui adore les patates douces, je suis au café. J'arrive tout de suite, je porte une robe rose. Oh mon Dieu. Je tombe sur notre PDG, ce tyran. La rencontre est annulée, on ne se voit pas. PDG, vous n'allez pas rencontrer votre amour en ligne. Je l'ai déjà vu. Ouf, j'ai réussi à arriver à temps. Une minute de retard, 200 € d'amende. Si tu dis ça, alors hier soir. J'ai fait 3 heures supplémentaires. Tu ne devrais pas me donner 36 000 €. Les heures supplémentaires sont une chose, le retard en est une autre. C'est la règle du PDG, si t'es pas content, va le voir. Notre patron, ce sacré enfoiré. 200 € d'amende pour un retard, il a combien de mères celui-là pour oser faire ça? Depuis quand on a des règles de pénalité pour les retards en cette boîte? À partir de maintenant, plus de pointage et rendez l'argent des amendes précédentes aux collègues. Sinon, direction les ressources humaines. Et mes 200 balles. Jeanne Chiki, tu vas voir ce que tu vas voir, Jeanne Chiki. Tu vas porter ce contrat au client, tu l'as une demi-heure. Il doit être livré. En pleine heure de pointe, en une demi-heure, je ne peux même pas trouver un taxi. Je m'en fiche, si tu ne le livres pas, tu dégages. Bien que vous cherchiez des problèmes, mais je n'ai pas peur des ennuis. Zut, même Yolala est indisponible. Chérie, je pense que je vais peut-être perdre mon boulot. Et PDG, où allez-vous? Le conseil d'administration va commencer. PDG. Tu n'étais pas parti livrer le dossier, pourquoi tu es encore là? Ah, ne m'en parle pas. Il y a plus de 100 personnes en attente pour un taxi, même Yolala, je ne peux pas en avoir. Je te dépose, c'est sur mon chemin. Merci PDG, je ne savais pas que vous aviez un goût si jeune. Tu veux dire que je ne suis pas jeune? Non, je veux dire. PDG, restez correct, j'ai un petit ami. Je sais. Comment vous savez ça? Il n'y aurait pas un logiciel espion sur les ordinateurs de l'entreprise pour surveiller la vie privée des employés? Le siège est confortable. Très confortable, j'aimerais bien acheter une voiture aussi. Pour aller et revenir du travail, ce serait pratique. Dommage, j'ai le permis mais pas le courage. Alors achète la mienne, elle a une assistance à la conduite, c'est très facile à conduire. Génial, elle est chère votre voiture, elle consomme beaucoup. Non, le prix de départ est moins de 160 000 €. Et elle a un tout nouveau moteur très puissant. La consommation est au plus bas de 6 litres et elle prend de l'essence 92. Pas étonnant que vous soyez PDG, vous avez vraiment bon goût. En fait, mon goût pour choisir une petite amie est encore meilleur. Ah, le contrat est signé. Désolé, non seulement je ne suis pas en retard, mais je suis arrivé 10 minutes en avance. Comment c'est possible? Chiki, tu as oublié ton sac dans ma voiture. Merci PDG. Pourquoi c'est le PDG Lee qui t'a ramené? T'es jaloux, alors va voir le PDG Lee. Tu aimes cette bague, je te l'offre. Qui n'aimerait pas, mais ceci. Ce n'est pas un article de la maison de vente aux enchères Sotheby's. Je me souviens que ça coûte plusieurs millions. Voyons comment je vais te régler ton compte.
Président. Zhang Shiki a divulgué des documents confidentiels de l'entreprise. Il a franchi la ligne rouge de l'entreprise. Je ne savais même pas que je ne l'avais pas fait. Pas encore. Regarde par toi-même. Elle a envoyé les documents confidentiels à son ami en ligne. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Président selon les règles de l'entreprise. Celui qui divulgue des documents confidentiels doit être licencié. Zhang Shiki ramasse tes affaires et dégage. Elle n'a pas divulgué de documents. Pourquoi? Parce que la personne avec qui elle discutait, c'était moi. Ah. Et toi, tu retiens arbitrairement les salaires des employés. Tu diffames et pièges tes collègues. C'est toi qui as franchi la ligne rouge de l'entreprise. Va aux ressources humaines pour les formalités. Tu es celui-là, le fantôme. Ça se lit Shimari. Je n'y crois pas. C'est cette bague. Je te l'ai rachetée aux enchères maintenant. Tu crois que je suis ton petit ami. Et ne t'en va pas. Manger sans payer, ne pense pas que parce que tu es beau je ne te frapperai pas. Fils. Maman, ça va. Désolé. J'ai entendu dire que parmi les nouveaux stagiaires, il y a le fils du président. Regarde le superviseur. Il n'arrive toujours pas à trouver qui est le fils du président, toi superviseur. Les stagiaires sont arrivés. Bonjour à tous, je m'appelle Yu Aokin. Voici les nouilles sautées signature de ma mère. C'est lui le fils du restaurant de nouilles sautées. Alors le fils du président. Tu t'appelles Xiao Xiang, bienvenue. Ne mange pas ces nouilles sautées, on ne sait même pas si elles sont faites avec de l'huile de caniveau. Vraiment dégoûtant, je t'emmènerai manger japonais plus tard. Celui qui flatte les puissants et méprise les faibles. Ce cœur est encore plus sale que l'huile de caniveau. Hier j'ai eu tort, à l'avenir je te protégerai. J'adore les nouilles sautées. Zhang Shiki, toi qui prétends protéger les autres, je te ferai dégager d'ici une semaine. Xiao Tian, tu as bien travaillé, rentre te reposer. Mais mon travail n'est pas encore fini. Rentre vite. Alors, je m'en vais. Fais des heures supplémentaires pour finir ça. Attends le travail de Xiao Tian. Pourquoi tu le fais pour lui? Quel est le statut de Xiao Tian? Quel est son niveau? Je veux bien lui donner une chance de travailler, tu devrais me remercier. Si vous ne finissez pas, vous êtes tous virés. Vous voulez nous virer, pas question. N'aie pas peur, je t'aide. Allons, on va manger chez ma mère. Incroyable tante. Vos pommes de terre sont vraiment délicieuses. Si c'est bon, mange en plus. C'est la variété Bonote. Bonote. Jamais entendu parler. Quand j'étais jeune, je faisais des affaires. Je n'étais pas là pour la compagnie. Maintenant, je veux juste qu'il mange un bon repas chaud. Ta mère t'aime vraiment. Oh là là. J'ai oublié d'apporter un élastique. Joli. Enfin fini. Voilà, quand on est pauvre, il faut travailler dur. Le rapport est bien fait, mais maintenant il est à moi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas présentable. Vous n'avez pas le droit d'aller à la réception de voir le président. Regarde tes cheveux pas lavés depuis une nuit. À quel point ils sont gras. Vous êtes vraiment pauvre et mal fagoté, vous ne feriez que vous ridiculiser. Tu as le temps de dire que je t'ai volé ton rapport. Tu ferais mieux de rentrer te laver. Shiki, viens avec moi. Waouh, une villa. Entre. Comment vous avez la clé de la villa? Moi. Tu ne serais pas en train de faire le ménage en plus? Vas-y, je suis sûre que tu feras plaisir au président. Oui. Xiao Tian, c'est le rapport que j'ai fait pour toi en travaillant toute la nuit. N'oublie pas de dire du bien de moi devant le PDG après notre discussion. Ah. Waouh, c'est magnifique. Comment êtes-vous arrivé ici? Avec les fruits de notre travail. Tu oses faire le malin ici. Sécurité, sortez-les. Je veux voir qui ose les faire partir. Toi, un vendeur de nouilles sautées, tu fais le malin ici. Comment oses-tu parler au PDG comme ça? PDG, j'ai entendu dire que tu as souvent mis des bâtons dans les roues à mon fils. Sécurité, sortez là, c'est un malentendu. À PDG. Tu es le fils du PDG. Il est le nouveau PDG, il peut aussi être ton petit ami. Moi. Zhang Shiki, je te protégerai à l'avenir.